C'est vrai. La reine Élisabeth II d'Angleterre, décédée le 8 septembre, avait 96 ans. Un âge dans lequel vous mourrez habituellement pour cela, pour l'âge des personnes âgées. D'une manière douce, vous arrêtez de respirer. Mais la femme qui a régné pendant 70 ans et qui a placé la monarchie dans l'imaginaire culturel et collectif mondial avait eu des problèmes de santé, y compris un diagnostic de Covid, quelque chose qui a peut-être laissé son système immunitaire marqué à jamais. Élisabeth II est morte paisiblement dans sa résidence de Balmoral, en Écosse, selon les médecins royaux. Quelques jours plus tôt, il avait rencontré le nouveau Premier ministre Liz Truss, mais cette visite d'approbation historique a été faite à Balmoral, la résidence d'été royale en Écosse, pour la première fois en 70 ans de règne. Les premiers ministres à qui elle a donné sa bénédiction ou qu'elle a rencontrés fréquemment, depuis Winston Churchill, Élisabeth II les a toujours reçus au palais de Buckingham à Londres. La reine était arrivée à Balmoral le 6 septembre, et des témoins de cette arrivée ont dit qu'elle était très mince et émaciée. Ils la considéraient comme « fragile », un adjectif qui n'avait jamais été joint au nom d'Élisabeth II dans aucune phrase. On la voyait rarement au printemps et en été, à l'exception de quelques moments sporadiques, certains soirs ou depuis un balcon. Voici quelques-uns des récents jalons de santé d'Élisabeth II, qui ont peut-être détérioré non seulement la santé de la reine, mais aussi son bien-être général. Février 2022, diagnostic Covid. La Maison royale a rapporté que la reine Élisabeth avait été testée positive à la Covid-19. Bien qu'on ne sache pas à l'époque s'il avait tous ses vaccins, on disait qu'il présentait des symptômes bénins. Il ne pouvait pas célébrer correctement le jubilé de platine, son règne de 70 ans. La pandémie a été particulièrement cruelle pour les personnes âgées. Près de 80% des décès sont survenus chez des personnes âgées de 65 ans et plus. Et la vérité est que le risque de complications de la Covid commence à augmenter de façon exponentielle après l'âge de 50 ans. Encore plus après 85, 90 ans. Pour les personnes âgées, elles et leurs soignants devraient être vaccinés pour réduire le risque de propagation de la Covid-19. Bien que beaucoup parviennent à surmonter l'infection, pour de nombreuses personnes âgées, certains problèmes peuvent commencer après que le virus ait quitté le corps. Les personnes âgées qui ont survécu à la Covid-19 sont plus susceptibles d'avoir des symptômes persistants tels que fatigue, essoufflement, douleurs musculaires, palpitations, maux de tête, douleurs articulaires et difficultés de mémoire et de concentration. Ils n'ont plus le virus dans leur corps, mais ils ont ce qu'on appelle la Covid de longue durée, avec des symptômes qui persistent longtemps après. Mais il peut être difficile de distinguer les séquelles persistantes de la Covid des affections courantes chez les personnes âgées, telles que les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques et les troubles cognitifs légers. Il n'y a pas de test diagnostic ou de traitement recommandé pour la Covid prolongée, et les mécanismes biologiques sous-jacents à leurs effets restent un mystère. Se faire vacciner et recevoir des rappels est essentiel pour que les personnes âgées restent en bonne santé. Le même mois, la reine a été vue en train d'utiliser une canne, afin qu'elle puisse marcher de manière équilibrée. Elle a reconnu que la Covid l'avait laissée, épuisée. Novembre 2021, entorse du dos. Ce mois-là, la reine a dû annuler des engagements monarchiques en raison d'une entorse au dos, définie comme un étirement ou une déchirure d'un ligament. À cette époque, on disait aussi qu'il avait commencé à avoir certains problèmes de mobilité. Octobre 2021, hospitalisation. Pour la première fois depuis des années, Buckingham a rapporté que la reine avait dû annuler un voyage en Irlande et passer une nuit à l'hôpital, en raison d'une agitation qui faisait l'objet d'une enquête. La rumeur à l'époque était que la reine souffrait d'épuisement, à la suite d'une série infatigable d'événements publics, y compris une réception avec Bill Gates. On lui a conseillé de prendre le temps de se reposer, au moins 2 semaines, et d'alléger son fardeau de responsabilité publique. Avant ces crises sanitaires, la reine Élisabeth ne passait la nuit à l'hôpital qu'à 4 reprises, l'extraction d'une dent de sagesse en 1982, 2 opérations du genou en 2003, une gastro-entérite en 2013 et une chirurgie de la cataracte en 2018. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin que vous receviez les notifications des prochaines vidéos que nous publierons. Merci, et à la prochaine.